Alors, la deuxième caractéristique, c'est est-ce que le problème est définissable? Ça, c'est une deuxième caractéristique qui est très importante parce que hier, samedi, on a parlé de la value proposition. Ça veut dire quand vous voulez mettre sur pied votre projet, qu'est-ce que vous dites pour que la population aussi puisse comprendre le problème que vous êtes en train de résoudre et puisse pouvoir l'acheter. Et je vous demandais de résumer vos projets en une phrase. Parce que une phrase là, c'est la value proposition. Quelle est la phrase que vous pouvez dire pour que ceux qui sont intéressés ou qui ont ce problème puissent comprendre? Il y a donc des projets dont la value proposition est très compliquée à rédiger. Parce que la différence ici avec l'école, c'est qu'à l'école, le professeur de mathématiques va vous dire il faut résoudre l'exercice 2x plus 1 égale 0. Ça, c'est l'énoncé qu'il a déjà donné. Vous, quand vous lisez l'énoncé, vous comprenez qu'il faut trouver x et vous résolvez l'équation. Mais imaginez-vous maintenant où vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à énoncer le problème. Ou alors la manière dont vous énoncez, la personne qui lit ne comprend pas l'énoncé. Ce qui fait que ne sait pas comment il doit répondre, ne sait pas s'il doit acheter le produit ou pas, ne sait pas s'il doit acheter le service ou pas, ne sait pas si ça lui correspond ou pas. Parce que ce n'est pas bien rédigé ou alors c'est très compliqué à rédiger. Il y a donc des projets pour lesquels la rédaction de la value proposition est très complexe. Et il faut éviter ce genre de projet-là. Je prends un exemple. Celui qui fait par exemple les lunettes 3D, il aura une difficulté pour rédiger la value proposition. Qu'est-ce qu'il va dire? Je prends une scène où il est devant des médecins, il va dire que les lunettes font quoi? Que quand on a Yaoundé, on porte les lunettes et puis ça fait qu'on nous perd facilement. Les gens vont dire, mais les lunettes, comment? Pour faire quoi? On a des problèmes plus basiques, on a des problèmes plus... Les gens ne vont pas cerner effectivement quel est le problème que ça résout, même si c'est pertinent. Ça veut dire que la value proposition sera très compliquée à rédiger. Elle, par exemple, son projet de fruits, c'était difficile d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que tu prends les fruits et tu dis que bon, tel fruit, ça permet de faire ça. Pourquoi il faut faire ça? Je ne dis pas que ce n'est pas pertinent comme projet, mais tant que tu ne vas pas pouvoir ressortir la manière la plus efficace possible pour que les gens perçoivent le message à travers ce que tu vas rédiger, ce sera très compliqué de vendre. Parce que pour que quelqu'un achète, il faut qu'il comprenne le problème que ce que tu es en train de faire résout. Et qu'il se rende compte qu'il est concerné avant d'acheter. Quand quelqu'un va acheter le pain à la boutique, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a faim. Et quand il a faim, il vient voir le pain. Le pain va résoudre son problème. Donc il achète le pain. Mais si quelqu'un a faim et tu viens lui présenter une table, il regarde la table ne correspond pas au problème que j'ai. Donc ça ne le concerne pas. Lui, il passe. Ou alors s'il a faim, tu lui présentes un pain mais en bois. Un pain en bois. Il dit bon, c'est le pain, mais ce n'est pas le pain qu'on peut manger. Donc, c'est une caractéristique qu'il faut toujours prendre en considération. Par contre, lorsque tu dis que je veux valoriser les produits fabriqués au Cameroun ou les produits made in Cameroun, là, ça a un sens. Quelqu'un qui a un esprit patriotique va se dire, oui, il faut défendre ça. On ne peut plus continuer, les Blancs sont montés, descendus, le discours des Blancs va recommencer, la colonisation, etc. Et du coup, c'est bien, parce qu'il comprend le problème que tu es en train de vouloir résoudre, et il a ce problème. Donc, c'est ça qu'on appelle, il faut toujours vous poser la question, est-ce que le problème que vous voulez résoudre, est-ce qu'il est définissable ou pas? Définissable, ça veut dire que vous avez la capacité de pouvoir faire en sorte que l'interlocuteur qui sera le client comprenne ce que ça veut dire et puisse l'acheter. Troisième caractéristique, est-ce que le problème est gros? Gros, ça veut dire que le problème touche beaucoup de personnes. Plus un problème touche beaucoup de personnes, qu'on appelle la niche ou la population cible, plus la valeur ajoutée sera grande. Parce que ça veut dire que vous avez un marché qui est très grand et ça veut donc dire que la croissance de votre projet sera beaucoup plus intéressante encore qu'un projet qui ne touche qu'un faible pourcentage de personnes. Donc ça, c'est une caractéristique qu'il faut aussi prendre en considération.